On les a arrêtés, le compte bancaire est sain et sauf. C'est ce qu'a dit par communiqué ce matin la province pour dire qu'elle avait trouvé un accord temporaire avec l'Agence du revenu du Canada grâce à une lettre de crédit. En gros, une lettre de crédit, c'est comme un accord financier pour dire que l'ARC va bien recevoir les 28 millions de dollars de la taxe carbone qui lui sont dus, mais seulement quand le conflit sera résolu et si elle lui est toujours due. Et d'ailleurs, la province dit que l'exemption sera bien en place tant que ce gouvernement fédéral ou le prochain retire la taxe carbone. Donc ce qu'on retient de l'affaire, en gros, c'est que c'est loin d'être fini. Je ne veux pas semer la panique, là, mais dans nos rencontres du regroupement des centres de la petite enfance, il y en a qui disaient dans 2-3 ans, on met la clé sous la porte. Et ça, c'est ce que redoutent les centres de la petite enfance, en plus de devoir déménager ou de ne plus pouvoir offrir des services adaptés. Les centres de la petite enfance ont peur depuis que les conseils des écoles françaisoises veulent leur imposer un loyer de 4 $ par pied carré à la rentrée. Et ils ont donc décidé d'écrire à la province comme un dernier recours. Et en réponse, le ministère de l'Éducation dit que c'est pas à lui de décider du prix de ce loyer et que c'est assez courant aussi que les garderies dans les écoles en aient un. Even like right now, I'm getting kind of emotional thinking about it because like I know my Cree ancestors and my Saulteaux ancestors and my Nakota ancestors, but this was the moment when I really got to know my Scottish ancestors. You know, when I pray and ask for my ancestors to come and help, you know, and geez, sorry about that. And that's when it became real for me, you know. Corey Generou a fait il n'y a pas longtemps un pèlerinage avec sa mère en Écosse sur les traces de ses ancêtres. Il est autochtone et quand il avait 10 ans, il voyait que son grand-père blanc ne lui ressemblait pas parce qu'il était écossais. Ce voyage en Écosse, ça lui a permis de se connecter avec une partie de son histoire qu'il voulait aussi connaître. Et là-bas, il s'est rendu compte que ses ancêtres écossais ont aussi subi de la discrimination là-bas, comme ses ancêtres autochtones. Et Corey, il dit que les personnes autochtones ont parfois des préjugés lorsqu'il s'agit de reconnaître leur héritage non autochtone. Mais lui, il dit que c'est ok et que ça fait même partie de qui on est entièrement. On se quitte là-dessus et on se retrouve sur l'application Info pour le reste de l'actu. Bonne journée, à demain.